Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Maison Brunon. Je vous retrouve sur YouTube après 8 ans sans avoir posté, donc évidemment nous allons parler de cela. Et je vais vous présenter la nouvelle chaîne et le contenu à venir, tout ce qu'il y aura dessus et les différentes thématiques que je vais aborder. Tout d'abord, j'ai quitté YouTube il y a 7-8 ans parce que mon contenu ne correspondait plus à moi. Et donc je n'étais plus motivée pour faire des vidéos pour plusieurs raisons que je vais vous évoquer. Si vous vous souvenez, j'avais essayé de recommencer à faire des vidéos aux alentours de 2018 et là encore, le contenu que j'avais posté à l'époque ne me correspondait pas du tout puisque je me cherchais un petit peu et donc c'était pas forcément le bon moment pour revenir. Actuellement, je suis revenue depuis un moment à un équilibre, donc je me dis que c'est le bon moment pour reprendre là où je m'étais arrêtée. Donc pour vous répondre, oui, il y aura de nouveau des vidéos cheveux, des vidéos beauté, pas tout à fait de la même façon qu'avant, puisque mes connaissances ont évolué. Aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un aspect idéologique dans les produits naturels et dans toute cette mode qu'il y a eu il y a quelques années. Donc de ce côté-là, j'ai vraiment adapté mon point de vue et mes valeurs et j'ai arrêté de me fier par exemple uniquement aux labels, même ceux que je pensais très exigeants, de me fier uniquement à la composition écrite d'un produit pour le juger. Et il y a certains ingrédients que j'ai réintroduits dans ma routine, que j'avais totalement éliminés avant et même diabolisés. Mais je reviendrai plus en détail sur ce sujet-là dans une prochaine vidéo qui sera consacrée aux soins capillaires. À l'origine, quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, aux alentours de 2012 et jusqu'à 2015, j'étais très athée et très vindicative dans ce côté non religieux. Et en 2018, j'ai eu une petite période de remise en question où je me disais que j'avais nécessairement tort de penser comme ça. Et donc c'est pendant cette phase de recherche un petit peu spirituelle où j'ai revu mon système de croyances que je me suis dit que c'était le bon moment pour revenir faire des vidéos, ce qui n'était pas une bonne idée. Donc j'ai eu une petite période croyante en la mythologie nordique, en la lithothérapie, en l'astrologie et en plein de choses, et comme vous vous en doutez puisque je vous en parle, j'en suis totalement revenue. Et donc ça répond à cette question que j'ai reçue, non, mes croyances ne sont plus les mêmes. De ce fait, vous ne verrez plus sur ma chaîne de contenu relatif à la lithothérapie, aux encens ou à ce genre de choses. Est-ce que je vais réaborder le sujet de l'autodestruction? Oui. En fait, je vais refaire une vidéo là-dessus en retirant l'aspect destruction de l'ego. Parce que là encore, c'est pas ça l'idée. L'ego, c'est très important quand on veut arrêter de s'auto-saboter ou sortir d'une relation toxique. Pour sortir de ces cercles-là, il faut justement avoir de l'ego. Ce serait plutôt son orgueil qu'il faut mettre de côté, mais encore une fois, je vais réaborder ce sujet dans une vidéo plus complète, plus sourcée, et avec des informations qui vont vous permettre d'aller mieux comme moi ça m'a permis d'aller mieux. En tout cas, je vais réaborder le sujet en retirant cette espèce d'aspect New Age, développement personnel, de destruction de l'ego qu'on lit beaucoup aujourd'hui et qui à mon sens n'est pas pertinent. Et c'est pareil pour la question de l'alimentation. J'ai trouvé un équilibre qui, je pense, est le bon, mais je ne souhaite pas avoir d'influence sur ce sujet-là. Chacun est différent, chacun peut trouver une alimentation qui est la bonne pour lui-même. Donc il est tout à fait possible que je vous partage de temps en temps des recettes parce que je les trouve réussies. Ce seront des recettes sans sucre raffiné comme à l'époque, mais pas nécessairement vegan puisque je ne le suis plus même si j'ai une consommation très exceptionnelle de produits d'origine animale. Il y a peu de temps, j'ai décidé de faire le lien entre mon compte Instagram que j'ai depuis 2 ans et ma chaîne YouTube. Parce que toutes ces choses-là dont je vous parle justement, ça fait quelques années que j'ai eu le temps de me rendre compte qu'elles n'étaient plus changeantes et que j'avais trouvé un bon équilibre, et que de ce fait, je pouvais me permettre d'aborder ces sujets qui me tenaient à cœur, mais de le faire de façon beaucoup plus encadrée, beaucoup plus carrée, beaucoup plus sourcée. En fait, au début, je pensais pas revenir, et puis au fur et à mesure du temps, j'ai remarqué que j'avais laissé un contenu qui était pas à jour, pas sourcé, qui avait des informations qui étaient pas tout à fait correctes. Ça ne suivait plus mes connaissances actuelles qui ont beaucoup évolué forcément. Donc finalement, je me suis dit que j'allais pas rester sur cette image fausse et que j'allais pas rester non plus sur les quelques vidéos que j'avais faites en 2018 et que je devais revenir avec un contenu plus cohérent, plus sourcé, avec plein d'informations intéressantes pour vous. De quoi est-ce que je vais parler sur cette chaîne? Et bien sur cette chaîne, je vais parler de tous les sujets qui participent à mon bien-être, à mon épanouissement personnel et donc potentiellement aussi au vôtre. Le premier sujet, c'est l'habillement, les vêtements. Et je suis bien contente d'aborder ce sujet aujourd'hui parce qu'il y a quelques années, j'en avais presque honte à cause d'un ex-conjoint qui m'appelait la passion du vêtement. Eh bien oui, la passion du vêtement. Mais les vêtements, on en porte tous les jours et on a envie de se sentir bien dans sa peau grâce aux vêtements. Donc c'est un sujet que je vais aborder avec vous. L'habillement, c'est quelque chose qui nous touche tous et on manque de conseils en matière d'habillement, que ce soit pour les compositions des textiles,
pour bien choisir la coupe des vêtements ou bien trouver des choses de bonne qualité en seconde main, puisque la seconde main s'est énormément développée ces dernières années. Donc sur cette chaîne, je vais vous proposer des tenues, de bonnes marques de vêtements, des astuces pour trouver de jolies pièces de seconde main, des termes de recherche que j'utilise, et comment je fais pour trouver telle ou telle pièce. Deuxième sujet qui sera sur ma chaîne, les soins capillaires et la beauté en général. Peut-être aussi parfois du maquillage, puisque là encore mon rapport au maquillage a évolué. Il y a quelques années, j'étais passée d'un extrême à un autre en arrêtant totalement de me maquiller. Et du coup, finalement, j'avais remplacé un diktat par un autre. Aujourd'hui, c'est un sujet que je trouve intéressant, ça m'arrive de me maquiller, je le suis aujourd'hui comme vous pouvez le voir. Donc c'est peut-être un sujet que je vais aborder, en tous les cas, il y aura des vidéos sur la beauté, sur les cheveux, sur les cosmétiques. Le troisième sujet, c'est l'art. Vous le saviez peut-être, mais j'ai fait 1 an d'art appliqué et ça s'est pas hyper bien passé. En fait, à la suite de cette année d'art appliqué, j'avais arrêté de dessiner pendant environ 7 ans. Ça m'arrivait de temps en temps de refaire 1 ou 2 gribouillis ou de faire une bannière par-ci, une image par-là pour illustrer mon ancien blog. J'avais aussi fait une 40aine d'illustrations que je voulais mettre dans mon livre et au final, quasiment aucune n'a été retenue, donc ça a achevé de me dégoûter du dessin. Ce qui fait que j'avais complètement perdu cette passion que j'avais pourtant depuis l'enfance. La bonne nouvelle, c'est que j'ai repris le dessin en 2019 et qu'en plus, j'en ai fait mon métier. Donc aujourd'hui, c'est mon métier à temps plein, je suis illustratrice et artiste à temps plein. Un petit extrait de ce que je fais tout de suite. Donc on va en parler, parce que c'est quelque chose qui me permet de m'améliorer quotidiennement, qui me permet de m'apaiser, de voir que j'ai des résultats positifs. C'est un sujet qui me passionne de nouveau, et donc forcément j'ai envie de partager ça avec vous. Il y aura aussi sur cette chaîne des sujets sur l'art de vivre en général, sur l'écologie, sur plein de choses qui me touchent et que j'aurais envie de mettre en avant, parce que je trouve pas de contenu sur ça forcément sur YouTube. Au niveau du format, est-ce que je vais faire des vlogs en forêt ? Probablement, puisque je vis toujours en Auvergne et qu'on a une région qui est pleine de beaux paysages, qui sont des décors naturels intéressants pour filmer. Mais je vais essayer de beaucoup plus soigner le format vlog, et les sujets abordés ne seront plus tout à fait les mêmes. Vous avez remarqué le nom de la chaîne, il y a le mot maison dedans. Et je veux vraiment que vous vous sentiez sur cette chaîne comme si vous étiez un petit moment invité chez moi à boire un thé ou à se promener ensemble, pour parler de tous ces sujets qui sont passionnants pour moi et qui j'espère le seront aussi pour vous. Je pense que j'ai fait le tour de vos questions concernant mon retour sur YouTube. On poursuivra la discussion en commentaire. Ça me fait hyper plaisir de revenir. J'appréhendais au début, mais quand j'ai vu votre accueil, je me suis dit que j'avais vraiment pris la bonne décision. Maintenant, il va me falloir un petit peu de temps pour réapprivoiser YouTube, parce que vu que je n'ai rien posté depuis 8 ans, YouTube ne va pas trop apprécier ça. Si vous connaissez une personne qui était abonnée et qui suivait mon blog et ma chaîne, vous pouvez lui partager cette vidéo, bien évidemment. Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est mon seul réseau social pour le moment. Il y a aussi ma chaîne Twitch, mais pour le moment, je ne suis pas active dessus. J'espère très sincèrement que le nouveau contenu de la chaîne vous plaira. Je vous remercie vraiment pour votre accueil, et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.